Salut les amis, c'est Damien de Crystal Source et c'est un plaisir de parler pierres précieuses avec vous aujourd'hui. Quand on parle des pierres précieuses, on va parler seulement de 4 pierres. Le diamant, le rubis, le saphir et l'émeraude. Et pourquoi seulement ces 4 pierres? Parce que pour être une pierre précieuse, ces pierres ont besoin de 3 qualités. Déjà 1, sa rareté. On va voir que c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, ça rentre en jeu. Sa pureté, ça va être la qualité de sa couleur, la qualité de sa brillance. Et surtout sa dureté, parce que quand on investit dans une pierre précieuse, on n'a pas envie qu'elle s'abîme tout de suite. Il faut que ça soit une pierre qui arrive à résister aux rayures et qui puisse durer dans le temps. Ces 3 critères-là sont très importants pour ces 4 pierres précieuses. Et puis en plus, historiquement, les pierres précieuses, c'était les pierres qui étaient réservées aux nobles, aux familles royales. Ce qui fait que ça a amené une aura autour de ces 4 pierres qui les ont encore plus catégorisées sous le terme pierres précieuses. Et en autre catégorie, il y aura celle dite des pierres semi-précieuses. Et là, je mets des guillemets parce que quand on utilise ce terme, simplement, on est hors la loi. Il y a un décret en 2002 qui a été posé et qui interdit l'utilisation du terme semi-précieuse. On utilisera plutôt le nom pierre fine ou pierre gemme. Et là, ça parlera de toutes les pierres qui pourront être translucides à transparentes, donc qui laissent passer la lumière et qu'on peut voir à travers. Dans ces pierres-là, on va retrouver l'aigue marine, l'améthyste, les tourmalines, les péridots. Ce sont des pierres qui vont être utilisées principalement en bijouterie fantaisie. Et donc en gros, la différence entre pierres précieuses et pierres semi-précieuses, simplement, elle se fera seulement avec 4 pierres, les pierres précieuses, diamant, rubis, saphir et émeraude, et tout le reste. Mais on va voir qu'il y a un mais, parce qu'on dit que les pierres précieuses, ça fait partie des pierres les plus rares, mais est-ce que c'est les pierres les plus chères du coup? Qu'est-ce qui va faire le prix d'une pierre? Là, on peut faire la distinction entre pierre brute et pierre taillée, que ce soit pour les précieuses ou les autres. Quand ça va être des pierres brutes, forcément, on va regarder la qualité de cristallisation, on va regarder la provenance. Dans la pierre taillée, la provenance peut avoir un jeu, mais comme elle a été taillée, la cristallisation, on ne la voit plus. On va pouvoir regarder pour les deux la qualité de sa couleur. Est-ce que la couleur est bien uniforme, bien répartie sur l'ensemble de la pierre, sa clarté? Est-ce qu'il y a des impuretés, des inclusions? Ou au contraire, est-ce qu'elle est gemme et entièrement pure, sans aucun défaut à l'intérieur? La taille et le poids de la pierre vont aussi jouer dans le prix final de la pierre qui va être mise en vente. Donc tous ces critères-là rentrent en compte pour l'estimation du prix d'une pierre. Et en vous expliquant ça, je me suis amusé à chercher, du coup il y a une question qui m'est venue, quelle est la pierre la plus chère vendue dans l'histoire? Et apparemment ça serait en Hong Kong que s'est vendue cette pierre en 2017 dans une vente aux enchères de Sotheby's. Et c'était un diamant rose. Donc les diamants roses, c'est parmi les diamants les plus rares, les plus recherchés et du coup les plus chers. Là, c'était un diamant qui faisait à peu près 60 carats, donc plus ou moins 12 grammes. C'est pas gros et en même temps, c'est très gros pour un diamant rose. Et la somme, elle a été de 71,2 millions de dollars et il s'est vendu en 5 minutes le caillou. C'est waouh! C'est ouf, mais tant mieux pour celui qui l'a, j'espère qu'il en profite bien ou qu'il en fait profiter, je sais pas si elle est exposée en musée, ça serait incroyable de voir cette pierre en vrai, parce qu'elle doit être exceptionnelle. Mais quand on entend ça, on pourrait se demander à quoi ça sert d'acheter des pierres de cette valeur, ou en tout cas des pierres précieuses. Là je fais une petite parenthèse pour, j'avais pas prévu d'en parler, mais allez, pourquoi pas. Simplement, ça peut être vu comme de l'investissement. Acheter une pierre dans le temps, elle peut prendre en valeur, surtout si on n'en retrouve pas des aussi belles ou des aussi grosses. Donc, elles se font de plus en plus rares et techniquement, son prix augmente. C'est pas tout à fait vrai, il faut pas s'amuser à jouer là-dessus. Mais ça peut être vu comme ça. Ça peut être aussi pour la collection. Collectionner une pierre, dans tous les cas, c'est quelque chose que je comprends pleinement. J'en ai plein derrière moi. Là, ouais, on a un coup de cœur pour cette pierre, on a cette pierre jolie, on veut faire une thématique, on veut suivre l'évolution d'un gisement et des trouvailles qui ont été faites. Et du coup, on va acheter ces pierres pour ça, pour la beauté ou pour l'aspect scientifique. Il y a des gens qui vont acheter les pierres précieuses pour l'aspect symbolique ou leur énergie. Et tout ça, ça amène à une autre question, est-ce que les pierres rares sont des pierres chères? En fait, plusieurs critères vont rentrer en compte pour le prix. On a pu voir ceux avant, la couleur, la transparence, etc., la taille, le poids. Mais il y a aussi, comme sur les pierres rares, on va aller sur les pierres vertes. La jade jadéite, qui est une pierre assez rare, on va dire, moins rare que le diamant, mais assez rare, peut valoir largement plus cher que le diamant.
Parce que en Chine, c'est une pierre qui est importante symboliquement, historiquement. C'est toute une culture qui tourne autour de cette pierre et du coup là on peut voir le prix de cette pierre s'envoler. Et de l'autre côté, une autre pierre verte, la grande didiérite, qui elle, elle est peu connue sur le marché, peu connue, peu demandée. Elle est beaucoup plus rare que le diamant et elle vaut beaucoup moins cher. Donc c'est pas la rareté qui va faire son prix, mais d'autres facteurs comme on peut le voir. Pour revenir à la première question, quelle est la différence entre pierres précieuses et semi-précieuses? Ça se joue qu'à un mot, précieux. En fait, on a le droit de mettre ce mot précieux sur 4 pierres, rubis, saphir, diamant et émeraude. Et pour tout le reste, on dira plutôt pierre fine, pierre gemme, pierre ornementale. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris plein de choses, ça c'est important pour moi. Et autre chose importante, pensez à la liker et la partager. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!